Alors frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez réalisé ce qui s'est passé hier soir. L'équipe de France, l'équipe de France de Deschamps, à savoir sélectionneur, entraîneur à vocation défensive, a mangé 5 buts. 5 buts en match officiel en demi-finale de Ligue des Nations par l'Espagne, dont un doublé de Lamine Yamal, qui a encore une fois choqué l'Europe, choqué le monde du football plutôt, après une énième masterclass. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on disait avant la rencontre, comme quoi oui, ce match, cette demi-finale de Ligue des Nations, compétition forcément pas en bois, mais on va dire trophée mineur, qui n'était pas supposé avoir un gros effet, même quelconque effet sur le Ballon d'Or et son propriétaire lors du prochain scrutin. Sauf que là, en fait, disons un petit peu les termes. Moi-même, je vous assure, je peux vous promettre, vous jurer que avant la rencontre, j'en ai même fait une vidéo, je crois, où je pensais qu'en fait, ça changeait pas forcément grand-chose. Dans le sens où, pour moi, Lamine Yamal était le favori, presque incontesté, dans le sens où Lamine Yamal avait déjà, je pense, une petite longueur d'avance sur Ousmane Dembélé. Une petite marge qui pouvait encore être comblée en fait. Si jamais Dembélé, évidemment, battait l'Espagne, puis ensuite faisait un grand match, allait remporter une Ligue des Nations, puis ensuite allait disputer une Coupe du Monde des clubs avec le PSG, allait la remporter, en fait crever l'écran pendant ce mois décisif du mois de juin 2025. C'était possible. Mais justement, ça faisait beaucoup de si. Là, j'ai parlé pendant 30 secondes pour dire et s'il faisait ci, et s'il faisait ça. Sauf qu'en fait, dans ma tête, Lamine Yamal était quand même le favori. En tout cas, il avait une petite marge d'avance. Donc en soi, le match d'hier n'a fait que conforter en fait le statut de favori de Lamine Yamal. Il n'a pas vraiment changé ni influencé l'ordre entre les deux premiers, mais par contre, il a un peu plus enterré les espoirs d'Ousmane Dembélé de remporter, de renverser un Lamine Yamal Ballon d'Or qui est pour moi favori ultime. Là, ça y est en fait. Je vois pas forcément beaucoup de scénarios possibles maintenant et plausibles pour voir un Lamine Yamal qui serait privé d'un Ballon d'Or. Bon, on va espérer. En vrai, même si là, le PSG remporte la Coupe du Monde des clubs avec un grand Dembélé et que dans le même temps, on a Lamine Yamal qui floppe son match, c'est possible, son match là dimanche face au Portugal avec un Portugal qui bat l'Espagne et donc un Lamine Yamal qui manquerait son match, qui terminerait, je sais pas moi, avec un 4 sur 10 comme Mbappé hier soir, un penalty manqué, je sais pas, un carton rouge. Là, c'est possible, mais en soi, même avec ça, je pense que c'est bouclé. C'est bouclé. Et quand je vois ce qui s'appelle l'unanimité, les amis, les réactions incroyables depuis hier soir, la presse, et là on parle de la presse espagnole, tous les journaux espagnols, et là je parle de médias catalans évidemment, Mundo Deportivo et Sport, mais aussi de quotidien madrilène, Marca qui dit que nous n'avons jamais eu un joueur comme ça en Espagne, et As qui nous dit avec un doublé, Lamine prend l'avantage sur Dembélé sur le Ballon d'Or. On parle de Diario As, la quotidien madrilène basé à Madrid. Pareil pour Chiringuito qui nous dit que c'est le coup définitif pour l'or. Bon, même si j'ai vu, on a eu, je crois, l'intervenant, le Pro CR7, le fan, la groupie du Portugais, monsieur Edu Aguirre, qui a dit que si jamais Mbappé remportait la Coupe du Monde des clubs en faisant une grosse compétition, il avait des chances pour le remporter. Bref, on connaît un petit peu le personnage, c'est pas forcément crédible. Et j'ai envie d'envoyer un message à toutes ces personnes-là, d'ailleurs, les fans du Real qui, depuis un petit moment, ont propagandé Mbappé parce que monsieur a été souillé d'or. On en a vu, et en vrai même pas forcément des supporters du Real, la preuve avec monsieur Didier Deschamps en personne. Sauf que là, les amis, avec les paroles de la presse, des médias, et là je parle même de médias internationaux, en fait je pense qu'en France, on est un petit peu bloqué sur le prisme du PSG. Donc toutes les personnes, les francophones qui voient des informations, des déclarations venant de France en général, forcément elles sont beaucoup plus en faveur de Dembélé. Mais je sais pas si ailleurs, en tout cas en dehors de la France, on est sur le même prisme, on est sur la même dualité, comme s'il y avait vraiment une opposition avec Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Ça se trouve, je pense qu'ailleurs, à l'étranger, c'est pas du tout le cas. Ça se trouve, ils sont complètement 100%. Ça ne m'étonnerait absolument pas que les gens soient complètement focus sur Lamine Yamal Ballon d'Or. S'il y a des personnes qui voient la vidéo qui habitent à l'étranger, dites-le moi parce que j'ai l'impression qu'en France, on est un petit peu trop bloqué, obnubilé par ce que fait Dembélé. Parce que ça nous touche plus, parce que la proximité, c'est le PSG, c'est pareil. Donc moi, j'ai un petit peu de mal à percevoir un petit peu. Parce que quand je vois les mots et les déclarations des
toutes les personnes, les légendes du football. Je crois que récemment, j'ai vu une personne parler, je crois que c'était Gullit qui parlait un petit peu de Dembélé. Mais pour le reste, les amis, je vois toutes les personnes qui parlent de foot, tous les anciens joueurs, les médias, les gros journalistes les plus connus. Franchement, sans vouloir faire le mec irrespectueux, on doit être sur du 95% voire plus versus 5% en faveur de Lamine Yamal concernant les éloges et ceux qui se positionnent en faveur du joueur du Barça pour le Ballon d'Or. En dehors des supporters du PSG, des haters du Barça ou de Lamine Yamal et aussi évidemment des Français en général, on a notamment sur les réseaux sociaux, on a vraiment personne qui se positionne en faveur de Dembélé. Et là, je vous ai montré des sources, en tout cas des unes de page espagnol et catalan, donc vous allez me dire, c'est pas forcément, comment dire, super pertinent si vous voulez, mais regardez, là, je peux vous montrer un tweet d'hier soir qui vient de monsieur Daniel Riolo, qui est en France, on le connaît tous, qui dit « Lamine Yamal, débat terminé, si le Ballon d'Or, c'est la performance individuelle. Par contre, si c'est l'expression dans un collectif, Dembélé a encore ses chances, mais en qualité pure, Yamal est au-dessus de tout le monde. » Et là, on parle d'un journaliste qui est français, qui est fan depuis qu'il est né du PSG, donc qui, je pense, aimerait bien voir un Dembélé remporter un Ballon d'Or, mais qui est juste obligé de rendre les armes devant la vérité, devant les performances XXL qui marquent tout le monde de Lamine Yamal. Donc forcément, dans les commentaires, tout le monde s'acharne sur lui, des supporters du PSG, qui disent qu'on ne devrait pas attribuer le Ballon d'Or sur un seul match de Ligue des Nations. Ce match-là, on le répète, c'est pas le match d'hier qui a changé les choses. Il est juste venu confirmer en fait le statut du favori du Ballon d'Or. Ce qui s'est passé hier soir, même si à la base, on pensait que ce match n'aurait aucune influence, le fait qu'il soit du coup autant attendu parce que c'est France-Espagne, parce que Lamine Yamal, avant le match, a parlé, ça aussi ça contribue un petit peu à faire monter la sauce, parce que le PSG a remporté la LDC samedi dernier, donc il y avait une espèce de doute, un duel organisé évidemment par les médias, orchestré plutôt entre Lamine Yamal et Dembélé, parce que en France on avait Mbappé, on avait Doué, on avait Olise, on avait tout le monde, tous ces joueurs qui avaient l'occasion de montrer qu'ils étaient supérieurs à Lamine Yamal, d'un côté, et finalement, on a ce jeune de 17 ans qui leur vient pour leur faire l'amour sans préliminaire, qui leur offre une leçon. Donc quoi qu'il arrive, ce match-là, même si à la base, on pensait qu'il n'aurait aucune incidence, et finalement si. Parce que c'est une image hyper marquante. Un mec de 17 ans, un mineur plutôt, un enfant de 17 ans qui fait sauter l'équipe de France avec 5 buts encaissés, qui met un doublé, dont un but de crack, qui termine MVP justement face à ses principaux concurrents pour le Ballon d'Or. Quoi qu'il arrive, même si c'est un match qui n'est pas un match incroyable dans l'histoire du football, ça va être un moment marquant de la saison. Et le Ballon d'Or est fait de moments marquants. Les statistiques, c'est une chose, les chiffres, les trophées, c'est une chose aussi, mais le joueur qui percute les esprits, encore tous les 3 jours de façon bi-hebdomadaire depuis maintenant 6 ou 7 mois, et c'est lui. Et là ça vient en plus 5 jours après la finale de LDC, donc le pauvre Dembélé, il a même pas eu le temps de profiter un petit peu du buzz généré par la victoire en C1. En théorie, ou plutôt d'habitude, la finale de LDC correspond à la fin de la saison, donc en gros tu as tout l'été pour arborer fièrement le fait que tu as été l'acteur principal de la victoire de ton équipe en LDC. Et bien là, non, pas du tout. 5 jours plus tard, tu es éclipsé tout de suite par Lamine Yamal de nouveau. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est ça qui percute beaucoup plus en fait. Au passage, regardez celle-là. Bastian Schweinsteiger qui nous dit que Lamine Yamal doit être au-dessus de Dembélé dans ce classement du Ballon d'Or. C'est le meilleur, tout simplement. Là, il a dit les termes. C'est une image marquante. Lamine Yamal qui prend le MVP, un doublé, qui met 5 buts à la France, tandis que à l'autre bout du terrain, on a Dembélé qui termine avec une blessure ou je sais pas quoi, il termine sur le banc, il sort du terrain au moment où son équipe est menée 5 buts à 1. Et comme par hasard, il sort et l'équipe de France marque 3 buts. C'est une image marquante. Et le Ballon d'Or, c'est aussi ça, je le répète, les images marquantes, le palmarès et les statistiques et les performances individuelles. Les images marquantes, ça reste. Quand vous avez un joueur qui répète tous les 3 jours à tout le monde entier, parce que ce match-là, c'est ça, c'est un rappel, un énième rappel comme quoi je suis le meilleur joueur du monde. Et qu'il le fait tous les 3 jours accompagné de trophées remportés, parce qu'on l'oublie, le Barça a quand même remporté un triplé national, qu'il les fait avec les matchs les plus marquants de la saison, parce que c'est Lamine Yamal qui a ce titre-là, en Ligue des Champions, en demi-finale, au Classico, c'était lui. C'est clairement lui et personne d'autre qui a le nombre de matchs le plus marquants de la saison dans les grands rendez-vous. Et forcément, ça donne ce qu'on a vu hier soir. Et si je refais une vidéo, c'est parce que là, évidemment, on se rapproche de plus en plus d'un Ballon d'Or pour lui. Et aussi, j'ai vu un commentaire sur la vidéo de mon débriefing d'hier
après la rencontre Espagne-France, d'un abonné qui s'appelle Thomas, à qui je parle, je crois, hein, assez souvent sur Instagram. Il a marqué un commentaire intéressant. Il m'a dit, je vous le lis, je suis supporter du Barça et sans même rentrer dans le débat de si Lamine Yamal mérite ou pas le Ballon d'Or, je ne comprends pas la communauté et surtout les youtubeurs, enfin les créateurs de contenu comme Charel et Loguito sur ce sujet. Vous pensez vraiment que ce serait bénéfique pour lui de le gagner si tôt que ça, Lamine Yamal à 18 ans, qu'il n'y ait pas un risque qu'il prenne la grosse tête, que ça lui rajoute de la pression pour les années à venir, que ça entamera même son envie de prouver. Bref, je sais que je casse l'ambiance avec ce genre de discours-là, mais quand je pense au Barça collectivement, je ne vois pas trop le positif que ça apporterait, et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus intéressés de pouvoir chambrer les Madrilènes et dire qu'on a un Barcelonais Ballon d'Or qu'autre chose. Alors Thomas, je vais essayer de répondre à ta question, ou plutôt à ton commentaire. Je vais parler en mon nom à moi, hein, forcément. Hein, Loguito, je ne sais pas ce qu'il en pense. En tout cas, moi, concernant Lamine Yamal et le bénéfice ou pas de le voir Ballon d'Or sacré là en 2025 à seulement 18 ans pour commencer sa carrière. Hein, parce que là, il va commencer sa carrière avec ce statut qu'il aura déjà eu à 18 ans de meilleur joueur du monde. Est-ce que ce serait une bonne chose pour lui? Alors, Lamine Yamal, on le connaît pas forcément beaucoup. Hein, on le connaît depuis maintenant 2 ans, c'est tout, et encore. On apprend tout doucement à le découvrir, hein. On le voit assumer de plus en plus son statut. On découvre un côté hyper sûr de lui, on le voit tous les jours. Encore ce matin, il a mis une story où il met son petit frère en photo de profil à la cérémonie du Ballon d'Or en 2024. Donc en gros, un moyen de laisser un petit scud, un sous-entendu comme quoi Ballon d'Or, et ben voilà, il envoie un message à tout le monde. Maintenant, la question c'est de savoir si est-ce que ça va pas le rassasier et du coup lui empêcher de garder cette espèce de volonté de conquérir tous les titres et de durer dans le temps. Parce que c'est arrivé, hein, c'est arrivé notamment à Ronaldinho qui a remporté tous les trophées une seule fois. Et une fois qu'il les avait remportés, hein, la Coupe du Monde, la LDC, le Ballon d'Or et tout, il a commencé à décliner. Donc en soi, c'est une question qui est pertinente, qui est légitime. Hein. On peut se poser la question de savoir si Lamine Yamal est comme ça aussi. Mais moi, je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas que c'est le profil du bonhomme. Il dégage pas cette espèce de nonchalance, de je m'en foutisme qu'on voyait chez certains. Et rappelez-vous, il en a parlé, je crois c'était cette année, hein, début de saison, il a fait une interview où il disait qu'il espérait d'ici 2028 remporter, je crois, 2 Ligas, une LDC, la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il a vraiment en priorité tout ce qui est objectif collectif, hein, trophée collectif. Et il a surtout l'air d'avoir compris que c'est comme ça que tu vas aller chercher ensuite des ballons d'or. C'est en remportant des trophées collectifs et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, pour lui, la finalité, je pense que le moment où il aura peut-être un espèce de sentiment de suffisance, c'est quand il aura remporté tous les trophées collectifs et non pas individuels. Parce que pour lui, la finalité, ce n'est pas le Ballon d'Or. C'est plutôt la Coupe du Monde, remporter l'Euro, remporter la Ligue des Champions avec le Barça. Et une fois qu'il aura ça, peut-être que là, on pourra se poser la question. Pour l'instant, je pense vraiment, mais alors vraiment pas. Alors, il y a un risque, hein, c'est possible que ça lui rajoute de la pression, c'est possible aussi, parce qu'après tu dois assumer un statut de meilleur joueur du monde, ça c'est quand même compliqué à gérer, mais je pense que ce sera au contraire en fait, ce sera plutôt une confiance supplémentaire pour le joueur, ça va lui permettre de s'affirmer vraiment et de ne plus avoir cette espèce de devoir de remporter un ballon d'or, parce qu'avec le talent qu'il a, je pense que plus vite c'est fait et moins on aura des années ou des saisons où il se dira bon bah je vais jouer pour essayer de le remporter, ce que fait par exemple un Mbappé ou tous ces joueurs qui jouent pour le ballon d'or, et bah ça se sent chez eux et parfois ça les fait déjouer ou jouer un peu plus pour leur pomme. Et bien là s'ils le remportent tout de suite là, en 2025, et bah tout ça on pourra déjà l'exclure définitivement. Il l'aura remporté, il va en gagner un, il va se dire hein, j'ai envie de revivre la même chose, donc je vais me battre pour aller garder mon trophée, garder mon titre de meilleur joueur du monde. Et pareil quand tu parles d'entamer son envie de prouver, justement, vous allez voir hein, que si jamais Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or, il y aura des critiques, hein, surtout en France, hein, par rapport à Dembélé, par rapport à Mbappé, des détracteurs forcément qui vont encore une fois essayer de remettre en cause tout ça, comme pour Messi. Et vous savez très bien comment ça fonctionne, les joueurs sont au courant, donc si jamais il est au courant de ça, Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Forcément prouver à tout le monde que ces gens se sont trompés, justement, qu'il est légitime comme meilleur joueur du monde, tout simplement. Et comme je le disais pour le collectif du Barça, bah un joueur comme lui qui deviendrait du coup le meilleur joueur du monde, ça veut dire du coup un collectif qui devrait un peu plus jouer pour lui, jouer autour de lui, une équipe pourquoi pas avec plus de joueurs pour l'entourer. Et je pense que c'est aussi bénéfique si jamais il prend du galon
en termes de statut dans le football mondial. Et j'attends ça. Hein. Rappelez-vous, hein, à l'époque, hein, le CR7 qui prend le premier ballon d'or, l'année d'après, il est encore plus boosté, il est en confiance. Le Messi qui prend son premier ballon d'or, l'année d'après, il est encore plus boosté. Bon, à l'époque, évidemment, ils avaient 22, 23 ans, donc c'était pas pareil. Pour la minimale, 18 ans, ce serait très précoce, c'est vrai. Mais je suis confiant parce qu'il est bien entouré. On a un club très sain. On a Laporta qui sera là pour l'épauler. On a Deco, on a Andy Flick et son espèce d'exigence et sa mentalité allemande, la fameuse. Et pareil pour les joueurs. Les Rafinha, les grands frères qu'il a autour de lui seront là pour veiller et faire en sorte qu'il continue du coup à travailler, progresser et lui faire comprendre surtout qu'il a de quoi, le talent pour aller chercher les plus grosses légendes de l'histoire du football. Là, avec ce qui se passe en ce moment-là, il ne s'agit plus d'avoir des ambitions trop petites, trop mesurées. Aller chercher, par exemple, je sais pas moi, 3-4 ballons d'or, aller simplement chercher tous les trophées, par exemple, remporter tous les trophées, une Coupe du Monde et tout, c'est très bien. Mais concrètement, là, avec le talent qu'il a, vraiment, je pense que un top 5 de tous les temps, c'est possible. Et ça, faut qu'il en ait conscience. Faut qu'on le fasse comprendre à Lamine Yamal. Faut qu'on lui dise, qu'on lui répète qu'avec du travail, il faut que tu ailles chercher ça. Et ça, évidemment, c'est le rôle de ses coéquipiers, de l'entourage, de l'agent. L'agent hyper important. Moi, honnêtement, hein, s'il termine avec seulement la carrière de CR7, hein, qui est déjà incroyable, et ben je serais pas déçu. Mais je me dirais, tu aurais pu faire mieux. Déjà pour Messi, je le dis. Déjà pour Messi, je le dis que tu aurais pu remporter 2 Coupes du Monde, 10 ballons d'or. Alors pour Lamine Yamal, je le dis aussi. Hein. Parce que Messi, il a remporté tout ce qu'il a remporté, mais c'est quand même en dessous par rapport à ce que son talent et son équipe, hein, le Barça, auraient dû lui apporter. Malheureusement, il a connu Bartomeu, Valverde, et on connaît l'histoire. Donc Messi, si je fais un espèce de graphique, il a le talent et les qualités ici, et la carrière un tout petit peu en dessous. Et pourtant, c'est la meilleure carrière de tous les temps. La plus belle de l'histoire du football, quand même. Alors que CR7, par exemple, hein, lui, son talent, il est ici, alors que sa carrière, elle est un petit peu au-dessus. Il a fait des accomplissements, il a eu des accomplissements, il a réalisé des choses qui sont au-delà de ce que son talent lui prédisait à la base. Parce qu'il a travaillé, duré, il n'a pas fini comme des R9 blessures ou des Ronaldinho complètement alcoolisés. Tous ces mecs qui avaient un talent fou, mais qui n'ont pas du coup assumé leur carrière. Et je parle aussi évidemment de Neymar. Et je ferai le même procédé pour Lamine Yamal. Il a un talent ici, et j'espère pour lui que, évidemment, il aura une carrière qui sera au moins à ce niveau-là. S'il la dépasse évidemment comme CR7, et bah tant mieux pour lui. Mais quand tu commences ta carrière à 18 ans avec un ballon d'or, imaginez la chose. Les attentes qu'on aura sur lui. On va tous se dire que ce mec-là, en commençant à 18 ans avec un ballon d'or, avec combien il va terminer sa carrière si jamais il n'est pas blessé. Ces débats-là, ces questions-là, on va se les poser très prochainement là. Les mêmes questions qu'on se posait par exemple dans le sport pour Nadal à 18 ans, 19 ans quand il prend Roland Garros en 2005. Des questions qu'on devait se poser, moi j'étais pas encore né, pour Michael Chang en tennis en 89 quand il avait 17 ans et remporté Roland Garros. Pareil pour Jan Ullrich en 97 ou 87 déjà, il termine deuxième au Tour de France. À l'époque, je pense que tout le monde se demandait combien de Tours de France ce mec-là allait remporter. Finalement, ça a été un flop. Bah là, ça va être comme ça pour Lamine Yamal. C'est une dinguerie, c'est un ovni, 18 ans ou presque. Et il va être ballon d'or en explosant le record de précocité qui était de 21 ans du coup pour R9. 21 ans pour R9 qui n'est pas n'importe qui les mecs. Bref, on s'arrête là. En tout cas, merci pour les commentaires. Encore une fois, Thomas, merci pour ta critique hein, qui me permet de débattre avec vous sur le ballon d'or de Lamine Yamal qui s'annonce de plus en plus certain. Rendez-vous dimanche parce qu'il y a encore une histoire à écrire. Hein. Là, il a déjà éteint du coup Mbappé, le soulier d'or, Désiré Doué, le Golden Boy à venir, Monsieur Ousmane Dembélé qui était apparemment le ballon d'or des Parisiens. Il nous reste du coup CR7 là ce dimanche face au Portugal pour aller chercher une Ligue des Nations, encore un trophée avec son pays, ce serait un truc de fou. Hein. En attendant, on l'espère d'aller défier du coup l'Argentine lors de la finalissima, ce sera en mars prochain. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite, à commencer par ce soir avec un live où j'espère vous serez présents. Ciao.